OK. Donc là, on va parler vraiment de lien entre fichiers. Et pour illustrer ça, je vais utiliser le concept d'un outil que vous avez vu et peut-être même commencé à calculer là, dans votre cours d'outillage, qui est un calibre inflamant. Vous avez vu ça? Vous avez vu comment calculer là, les différentes dimensions d'un calibre inflamant? La longueur de la tige, les gaps, les ci, les ça. OK. Donc, on va supposer que je veux me faire un calibre effleurement, mais que je veux le faire de façon à ce qu'il soit paramétrique. Donc là, on ne parle pas de faire nécessairement les paramètres dans chacune des pièces, parce que si on fait les paramètres dans chacune des pièces, le problème, c'est qu'il faut constamment venir faire la modification au niveau du produit pour faire l'update. Un peu comme ce que j'ai eu tantôt au niveau du squelette. Je vais dans une des pièces du squelette, je modifie quelque chose, il faut que je remonte au produit pour faire mon update. OK? On va voir ça, ça va exister. Mais, dans certains autres cas, je peux préférer avoir tous mes paramètres directement au niveau du produit. Donc, à ce moment-là, je fais un changement, j'update directement dans le produit, puis je n'ai pas besoin de me promener d'une pièce à l'autre. Donc, c'est comme ça que je vais monter l'assemblage qui s'en vient. Donc, ici, dans ma première pièce, je vais créer le bloc dont j'ai besoin. Puis, pour ma partir, on va dire que je fais un bloc qui fait, je sais pas moi, 1 par 1 par 6. OK, ça va être suffisamment grand. Ce bloc-là, donc, aura une largeur, une longueur, et évidemment, une épaisseur. Sans isométrique, il sort comme ça, fantastique. Ce qui fait que je vais venir me faire un trou dans le même bloc. Oh, avant de faire un trou, par contre, je vais associer de la géométrie. Parce qu'on a, et moi je trouve que ça vaut la peine d'exploiter ce genre de fonctionnalité-là, pour certaines des options, des outils filaires qu'on a, on a des options du genre Plane Normal to Curve, qui m'offre une option Middle. OK, qui va faire que peu importe la courbe que je vais prendre, elle va se placer au milieu par défaut. Sinon, ça me prend un point. Donc, je n'ai pas ça. Parce que si j'épaissis mon bloc, ben, mon plan va toujours être au centre. Donc, je n'ai pas besoin de me casser la tête à le programmer. C'est déjà une programmation interne. Je fais pareil ici. On va voir pourquoi tantôt. Et j'ai deux plans déjà qui existent. OK. Dans ce trou-là, maintenant, dans ce bloc-là, maintenant, je vais me créer un premier trou comme ceci, qu'on va dire de diamètre 0.5, disons, up to last. Et je veux que ce trou-là soit localisé de manière à toujours être au centre de mon bloc. Donc, je vais utiliser le plan que je viens de créer, je vais mettre ça coïncident. Sauf qu'on dira que par rapport à un bout, le trou sera à une distance qui sera variable tantôt. On va commencer par 1,5 pouce. Et j'ai ceci. Bon. On vous a dit en faisant le calibre effleurement que dans le fond, vous allez faire un trou qui va être précis, que vous allez faire la tige en fonction du trou habituellement, mais que votre tige, vous voulez qu'elle glisse à l'intérieur du trou, mais vous ne voulez pas qu'elle sorte. Donc, pour éviter qu'elle sorte, on fait une petite encoche dans la tige et on vient placer une vis à 6 pans creux, une vis à 6 pans creux ou une set screw qu'on va placer et habituellement barrer avec un Loctite quelconque pour juste éviter que la tige sorte. Donc, cette petite vis-là va rentrer dans un trou fileté placé quelque part ici. On va dire que cette vis-là sera, disons, en pas UNEF, mais UNF2B. OK, puis on va dire que ce sera peut-être pas une 0, mais mettons une 1032. Ça pourrait être pas pire, ça, une petite 1032 là-dessus. Et là, je vais avoir une profondeur de filetage. Sauf que le problème, c'est que je veux me faire un outil paramétrique. Donc, cette profondeur de filetage-là, ça doit toujours être la profondeur que ça me prend pour me rendre
dans cette cavité-là. Et là, je ne veux plus être up to last, je veux être up to next. Ce qui fait que tout de suite, up to next, ça me donne une profondeur de 3031 quand je vais revenir ici. Il y a des bonnes chances qu'avec une profondeur de 0.3937, ça merde. OK? Parce que j'ai plus de filetage que j'ai de trous. Donc, pensez qu'il y a des options dans vos boîtes de dialogue. Là, on est à dimension. J'en ai une qui s'appelle Support Depth. Et Support Depth, ben, c'est la longueur que j'ai. Donc, si ma longueur est variable à cause d'un modèle paramétrique, ben, mon Support Depth, il sera variable en fonction du modèle paramétrique. Donc, ça ne sera plus à tête. OK? Donc, j'ai le même 3031 dont j'ai besoin. OK? La seule chose, par contre, c'est que je voudrais que ce trou-là, ben, il tombe sur l'axe de la pige ou de la tige, puis qu'il soit tout le temps au milieu du bloc. Donc, dans son esquisse, je vais mettre cet astérisque-là contraint au plan, donc il va tomber à la mi-épaisseur, et je vais mettre cet astérisque-là sur l'axe de mon trou, ce qui fait que j'ai aucune dimension d'associer là-dessus, mais je vais toujours avoir un trou fileté qui va tomber là où je veux qu'il soit. OK? Et je place ça comme ceci dans mon bloc. Correct? Donc, on va sauver ça. On va appeler ça bloc. Et je vais maintenant venir faire à côté la tige. On va l'appeler tige. Ou pin. C'est la pin qu'on veut. Et cette pin-là, je vais la faire de manière à ce que ce soit une pièce cylindrique. Et par ça, je veux simplement dire que on devrait vous avoir dit que lorsque vous allez bâtir ou vous allez modéliser une pièce prismatique, le bloc que je viens de faire, ou n'importe quelle plaque avec des trous, des affaires de genre, d'habitude, vous allez placer votre esquisse de départ dans XY. Okay? Mais quand vous faites une pièce cylindrique, il est de bonne guerre de faire ça d'abord pas en forme de gâteau de fête, c'est-à-dire que vous ne faites pas un cercle que vous extrudez, vous collez un autre cercle sur le dessus que vous extrudez, puis un troisième cercle que vous extrudez, mais vous allez plutôt faire un profil de révolution, parce qu'au niveau de la programmation, tant qu'on n'est pas en mesure de programmer directement des surfaces et qu'on travaille sur des profils, c'est pas mal plus facile d'accéder l'esquisse qui a servi à faire la révolution que d'avoir trois cercles qui ne me servent à rien, puis là c'est le programmeur qui est pogné pour faire la géométrie, puis il vous bénit tout ce temps-là. OK? Donc, idéalement, les pièces de révolution devraient être faites par une esquisse et une opération de révolution. Et quand vous faites ça, c'est encore pas dramatique, mais c'est juste de la bonne pratique, de s'arranger pour que votre axe de révolution soit Z, parce que c'est habituellement l'axe qu'on utilise pour la programmation. Ce qui fait que vous auriez le choix de dessiner dans YZ ou dans XZ. De façon générale, on y va dans YZ pour ça. OK? Ce qui fait que ma pin, je vais aller dans YZ et je vais la bâtir en révolution. Donc, je vais me faire un axe. On va dire que ma pin sera faite de la façon suivante, c'est-à-dire un beau gros rectangle. Pas trop long quand même. Où je vais, dans un premier temps, donner la longueur. Dans un deuxième temps, je vais venir coter par rapport à l'axe pour ne pas donner son rayon, mais bien son diamètre, parce que c'est plus facile. J'ai fait un trou d'un demi, donc je vais mettre un diamètre d'un demi sur ma pin. OK? On va sortir de là pour faire la révolution en question. On va rajouter un petit chanfrein à cette jolie pin. Donc, on va lui donner 50 millièmes de chanfrein, disons, ce qui n'est pas si mal.
Et on va évidemment, je vais juste me mettre un ISO pour que ça sorte pas pire, on va évidemment venir travailler pour découper d'abord le step qui est ici. Et là encore, je peux m'arranger pour coter mal pris. Je pourrais juste m'arranger pour que ce cercle-là et ce cercle-là soient tangents. Donc, je ne devrais pas avoir de problème, mais on va l'essayer quand même. Ce cercle-là, cette ligne-là, tangente. J'espère que mon sketch ne retournera pas parce que juste avec des contraintes géométriques, des fois, c'est pas assez pour que ça soit robuste. Donc, on va l'essayer comme ça. On va faire un paquet, disons, de 25 millièmes. Question de voir un peu ce qu'on fait. Oh, peut-être même 100 millièmes. Voir ce qu'on fait. OK? Donc, 100 millièmes là. OK. Et autre chose, si je regarde ça comme ça, disons, il y a des bonnes chances que je travaille maintenant sur ce plan-là. Pour dire que, disons, on va venir faire une cavité comme ceci, qui aura une hauteur, ben tiens, on va s'arranger pour se faire une ligne de construction ici. Ça servira de référence tantôt. Où cette distance-là sera quelque chose et cette distance-là sera quelque chose d'autre. On localisera ceci par rapport à ça, ce qui va être bon. Ici, on peut se donner une certaine épaisseur, donc tout de suite, je vais juste coter l'axe et le bord du trou à 0.2 et on peut donner une certaine dimension là-dessus aussi. Puis, je vais juste m'arranger pour que cette dimension-là soit égale, pas vraiment à celle-là, mais plutôt à ce que j'ai pris divisé par 2. Donc, ça va être centré tout le temps. On va dire à ce moment-là que ça ici, ce sera 0.5, puis ça sera bien bon. Puis même 0.375, ça sera probablement encore mieux. Cool. Ça, on va ramener ça à 1,5 pour pas que ça saute en partant. Et ce petit rectangle-là, on va l'utiliser pour découper up to last de chaque côté. Ça va me faire la cavité dont j'ai besoin. Correct? Je sauvegarde ma pin. Et je viens maintenant créer mon produit. Viens-tu ici? Non? OK. On devait avoir un étudiant d'un jour ce matin, puis il me semble qu'il ne s'est pas rendu. Trafic, tempête de neige, quelque chose. Flush pin. Donc, on va insérer comme composant existant dans ce flush pin-là le bloc qu'on va geler. Et je vais insérer aussi ma pin que je vais venir contraindre de manière à ce que son axe tombe dans mon trou, de manière à ce que la face supérieure, inférieure, c'est-à-dire ici, soit au même niveau que la surface de mon bloc. Et finalement, ce que je vais demander, c'est que cette face plane-là, ça aurait pu être celle-là aussi, soit par rapport à ceci, toujours parallèle. Ce qui me donne ceci comme montage avec, si on regarde ça,
une petite cavité qui tombe exactement au milieu de l'emplacement de ma vis de pression. Donc, ça pourrait être un setup qui n'est pas pire. J'ai une vis de pression qui va être half dog ou full dog. OK, le bord de mon dog va venir s'appuyer là-dessus ou là-dessus, va me donner le dégagement que je veux. C'est ça qu'on vous a montré? Ou à peu près? Parce qu'on a aussi une autre technique là, où on vient faire la cavité sur le côté en V, puis en tout cas, il faut calculer ça autrement. C'est semblable. L'idée, c'est de bloquer le déplacement de la pine. Bon. Donc, j'ai ça de fait. Et je voudrais maintenant avoir un outil paramétrique, parce que là, j'ai fait quelque chose. On a vu que je pouvais aller créer mes paramètres directement dans mes pièces. OK? Dans le fond, c'est la teneur du set through que je vous ai donné à faire à l'examen. Donc, vous aviez une pièce, vous faites les paramètres dans la pièce. Si c'est nécessaire, vous faites un design table, puis on fait le catalogue, puis merci, bonsoir, à partir. OK? Là, ici, pour éviter d'avoir à me promener de la pin au bloc et ainsi de suite, là, je vais aller faire mes paramètres directement dans le produit. Je peux faire ça exactement de la même façon. Donc, il faut que mon produit soit actif. Je m'en viens ici. Formula. OK, je choisis mon type de paramètre. Donc, on y va pour des longueurs. Et on part. Donc, block length. OK, on va dire qu'on va amener ça à 8 pouces. Je vais voir ça changer quand je vais les assigner. Ça fait qu'on va mettre des valeurs différentes. Block length, 8 pouces. Block thickness. On va mettre ça, disons, là je suis à 1 pouce. On va mettre ça 3/4. Block height, parce que c'est pas nécessairement en section carrée. On va mettre ça à 1 pouce et demi. De ces flush pins là, vous savez qu'il y en a qui font presque 30 pouces de long. Hein. Si j'ai un grand disque et que je veux venir appuyer de chaque bord du disque mon flush pin pour aller mesurer la profondeur de 2-3 cavités, là, je peux avoir un grand beam qui va mesurer 2 pouces de haut, 3/4 de pouce d'épais, 3-4 pins à travers mon beam. Je m'accote de chaque bord, localisé là où j'ai besoin de le faire, puis je viens mesurer mes affaires, puis je fais plus qu'une vérification en même temps. OK. Donc, block height, on va le mettre à 1 pouce et demi. On va parler de pin diameter ou de hole diameter. Hole diameter. Hole diameter. On va se donner 0.375 pour partir. On va parler de la position de ce trou-là. Hole dia. Hole position. On va dire 2 pouces. Donc, les dimensions du bloc, la position du trou, le diamètre du trou, pas mal ça. Maintenant, au niveau de la pin, il serait intéressant que je connaisse peut-être ce que je veux mesurer. Gauge length. OK? Donc, gauge length. Puis on va dire que ce gauge length-là va être de 2 pouces. On va supposer, parce que ça dépend toujours de ce qu'on prend là, comme idée de design, là, mais on va supposer que ma valeur nominale, c'est mon gauge length, et que je travaille en moins 0 plus quelque chose, ce qui veut dire que ma tolérance, ça va être l'épaisseur du step qui est là. OK, ça peut être n'importe quoi, là, mais on va le faire de même pour ce modèle-là. Si vous avez designé d'autres choses, vous le faites en conséquence. Mais là, ici, je vais appeler, j'ai mon gauge length, je vais appeler ça tolérance. Et tolérance, on va lui donner 50 millièmes. Comme ça. Puis, si ça nous tentait, on pourrait en faire un autre pour chamfer. On peut faire des paramètres n'importe quoi. Hein. Chamfer size. OK.
on va y aller avec ça. On va dire qu'on est à 25. OK. Et OK. Donc là, j'ai toute une gamme de paramètres qui viennent d'apparaître. OK? Comme pour les 4 parts. Vous vous rappelez que pour les 4 parts, je vous avais dit, vous allez dans Tool Options, Infrastructure, Part Infrastructure, Part Document, Display, et vous vous assurez que Constraints, Parameters et Relations sont cochés. OK? Ça, c'est pour être capable d'utiliser des paramètres dans un part. Mais si vous utilisez un produit et que vous voulez voir les paramètres, même chose, Product Structure, Tree Customization, et vous vous assurez que Parameters, Relations et Constraints sont réglés à Yes, et pour ça, il faut faire Activate. OK? Si vous voulez ramener à No, vous faites Deactivate. OK? Donc, j'ai mes paramètres qui ont été faits dans chacune de mes pièces. Là, maintenant, il reste à aller connecter mes paramètres du produit vers les pièces. C'est une espèce de structure de squelette que je suis en train d'employer là. OK? Et mes liens entre fichiers ne se feront pas de 4 parts à 4 parts, mais vont se faire de 4 products à 4 parts. OK? Donc, c'est pas plus compliqué. C'est exactement ce qu'on vient de voir. Donc, si je rentre dans le bloc et que je reviens chercher chacune de mes opérations, donc ça commence par le sketch de mon bloc, dans lequel cette dimension-là, je vais venir l'assigner à mon block thickness. Parce que mes liens sont actifs ou mon option de lien est active, on me le flag, je l'accepte et je dis OK. OK, donc ce lien-là a été fait. Je prends celui-là, je fais pareil. Sauf que cette fois-ci, je viens chercher block length. Je crée mon lien, j'accepte. OK, donc je suis rendu à quelque chose de plus grand. Je sors de là. OK, ma pin n'est plus en place, c'est pas grave, on fera l'update à la fin. Je viens maintenant chercher le pad lui-même. Et le pad, sa hauteur, je vais la connecter sur block height. Je crée le lien. OK, c'est plus gros. Correct, ma pin est rendue dans le bloc, c'est pas grave. On voit que mon trou est toujours centré sur la cavité de la pin. Donc ça, c'est pas pire. Maintenant, on passe à l'autre opération, justement ce trou-là. Le trou a un diamètre que je vais connecter sur All Dia. Je crée mon lien. OK. Le trou est localisé d'après cette cote-là que je vais connecter à All Position. Ici. Je sors de là. OK. Je dis OK. Maintenant, le trou fileté, à moins que je veuille changer la vis de pression par une plus grosse ou quelque chose d'autre, j'y touche pas. Si je voulais avoir ça de variable, ça se ferait. OK, de pouvoir choisir le type de filetage et ainsi de suite, là, ça se ferait. J'ai fini ce qui se passe là. Je passe dans ma pin. Il y a un petit peu moins d'opérations, mais on va commencer à l'envers. C'est-à-dire que j'ai un packet 2 qui est ici, qui est fait d'après ce sketch-là. Ben, je pourrais m'arranger, parce que, mettons que, je sais pas, moi je passe à un bloc qui fasse 4 pouces de large avec une pin qui fasse 2 pouces de diamètre. Ben, c'est sûr que cette cavité-là, elle va tomber dans le milieu de la pin, comme elle est là. Donc, le point 2 qui est là, si je ne veux pas me casser la tête avec, je peux toujours m'arranger pour lui donner une valeur que je suis sûr que ça va toujours être bon. Donc, si j'y plug toujours le diamètre du trou, ben, c'est sûr que ça va être trop grand pour ce que j'ai besoin, mais ça va toujours être plus grand que ce que j'ai besoin. Puis, ça va être correct. Je n'aurai jamais de conflit à cause de ça. Donc, je peux jouer à des choses comme ça. OK? Ici, ça c'est important de le faire parce que on voit là que ma cavité n'est plus en lien nécessairement sur la position du trou. Donc,
j'ai mis cette cote-là entre le dessus de la pin et la ligne de construction pour la cavité. Donc ici, je pourrais récupérer la hauteur du bloc, créer le lien et diviser ça par 2. Donc ça va toujours tomber. Oh, j'ai pas pris le bon paramètre. C'est pas thickness que je veux, c'est block height. Divisé par 2. Donc je vais être à 0.75, ça va suivre, ça va être bon. Donc au niveau de cette cavité-là, ça va être correct. Ici, au niveau du pocket qui est là, même chose que tantôt. Si j'ai peur, parce que ça peut arriver là, qu'à un moment donné, juste avec des tangences, là, que mon sketch bloque. Ben, au lieu de venir contraindre les côtés de mon rectangle sur le cercle qui est bâti à définir, ben, je pourrais donner des dimensions qui seraient toutes équivalentes à Old Dia. Ça serait encore trop grand pour ce que j'ai besoin, mais ça serait toujours assez grand pour ce que j'ai besoin, puis je n'aurais jamais de problème de géométrie. Okay? Donc, c'est le genre de niaiserie qu'on peut faire de temps en temps si on veut vraiment avoir quelque chose de robuste. Sauf que ce pocket-là, par contre, sa profondeur est importante parce que sa profondeur est associée à tolérance. On va aller créer le lien. Ça, c'est bon. Et ça arrive à ça ici. OK? Maintenant, je m'en viens sur mon chanfrein. Le chanfrein est à 45 degrés. C'est beau. On a créé un petit paramètre là-dessus pour montrer qu'on pouvait le faire. Donc, je m'en viens chercher ici chamfer size. Ça, c'est bon. Et là, on s'en vient au niveau de l'opération de shaft. On va continuer à faire un shaft de 360 degrés, hein, parce qu'on fait une révolution complète, mais on va aller travailler sur le diamètre qui est là. OK, et là, question de voir un petit peu qu'est-ce qu'on fait. On va aller jouer avec nos outils ici, de visualisation. En fait, même, je pourrais tout mettre ça caché. Comme ça, on ne se cassera pas la tête. C'est ça qu'on voit. Bon. Première des choses, le diamètre de ma pin. La règle de conception fait que, dépendant de ce que vous voulez avoir comme ajustement entre votre pin et votre trou, ben vous allez laisser quelques millièmes de différence. OK? Ça se calcule. Ça peut être une valeur fixe. Ça peut être une valeur qui est calculée en fonction du diamètre, dépendant de comment vous allez vouloir rentrer dans une programmation de ce genre-là. Si, dans ce cas-ci, j'ai un trou qui est 375, si on partait juste avec le principe qu'un trou d'1 pouce accepte une pin d'1 pouce, ben, je voudrais ici un diamètre de 375. Et là, je vais juste vous montrer un petit comportement qui est important que vous connaissiez. C'est que si vous avez coté votre valeur en diamètre, quand vous allez éditer votre formule et lui coller un paramètre, il va être lu en rayon. OK? Donc, je l'ai coté en diamètre, je lui ai assigné un diamètre, il lit mon diamètre, puis il fait ça en rayon, donc j'ai 2 fois le diamètre que je veux avoir. OK? Et ça fait au moins 10 ans que c'est le même. Ça n'a jamais été corrigé. C'est le même. Donc, sachons-le. Et si on le sait, ça veut juste dire qu'on revient là-dessus et que, oui, on le garde dans le diamètre. On le divise par 2 pour le reprendre en rayon. Puis, j'y plug des parenthèses parce que j'ai d'autres choses à faire avec. Donc là, je viens de revenir à une pin de 375 qui, théoriquement, pourrait rentrer dans un trou de 375. Mais on sait que ça ne marchera pas. OK? Donc, si je veux, par exemple, pour ce diamètre-là, ou pour une série de diamètres, dire que mon flush pin serait bon jusqu'à des pins de diamètre 3/4. Et que jusqu'à 3/4, je pourrais, jusqu'à un certain point, dire que si je mets 2 millièmes de moins en diamètre sur ma pin que sur mon trou, je suis correct. On sait que pour des petits trous, ça peut être correct. Pour des gros, ça va être plus tight. Donc, ça devrait jouer. Là, il y a des règles pour ça. Mais je vous laisserai jouer avec vos propres règles. Mais ce que je veux surtout vous montrer, c'est que si je veux calculer un paramètre ou une valeur comme ça, une relation, par rapport à une autre, mais en incorporant un calcul cru, là,
qui implique des unités, ben, il faut inclure les unités dans votre calcul. OK? Les unités, vous allez les chercher dans les paramètres si vous ne vous rappelez pas comment elles s'écrivent. Parce que là, des pouces, c'est IN, c'est correct, mais si vous faites ça pour n'importe quoi et que vous ne vous rappelez pas comment des degrés s'écrivent, à savoir s'il y a des majuscules, des minuscules, des choses du genre, là, retournez voir dans les paramètres, voir qu'est-ce que c'est. Mais ça, ici, maintenant, ça va me donner un diamètre de 371. Est-ce que je rentre ça comme il faut dans ma formule? Là, j'ai 4 millièmes de trop, donc je n'ai pas rentré ça correctement. Attendez un petit peu. Je dois faire ça. CTRL X ici. Opelay. Excusez-moi, pardon. Comme ça, divisé par 2. Ça, c'est un plus élevé. OK. 373. Donc là, j'ai quelque chose comme ça et j'ai ce packet-là qui est désactivé. On va l'éditer pour voir qu'est-ce qu'il dit, lui. Ça, c'était le packet qui est ici. 375, 75. OK, parce que mon diamètre a changé. Et parce que, probablement que je suis rendu dans le vide, parce que le 200 millième qui est là est plus bon. Ben, c'est sûr, parce que j'ai une pin qui fait 1775 de rayon. Donc, ici, ce point 2-là, on pourrait dire qu'il est égal à dia divisé par 2. Donc, en faisant ça, je suis tombé au rayon. OK? Et en tombant au rayon, je fais juste effleurer ma surface. Si je lui enlève maintenant 30 millièmes, on tombe à l'intérieur de notre cavité et on sort de là. On dit OK. Et mon problème est résolu, sauf que 30 millièmes, ouais, c'est limite. Ouais, c'est peut-être pas pire. OK, mettons qu'on regarde demain. Donc, j'ai fait mon sketch, j'ai fait ça, c'est beau, il me reste juste, OK, j'ai réglé ça, il me reste juste ma hauteur. Donc, quelle va être la longueur de ma pin? Ma pin sera égale, ou la longueur de ma pin sera égale à mon gauge length. OK, je veux mesurer 2 pouces, ça prend au moins 2 pouces. J'ajoute à ça l'épaisseur du bloc dans lequel ma pin embarque. On va ramener ça ici, peut-être. Donc, l'épaisseur du bloc qui est ici, qui est block height. Et finalement, parce qu'on a dit qu'on concevait de cette manière-là, OK, le bas de ma pin arrivait flush avec le dessus du bloc. Puis, la distance entre les deux, c'était ma tolérance. Donc, je rajoute ma tolérance ici. Comme ça. J'arrive à 3 pouces 55. Je sors de là. Je viens au niveau du produit. Et j'update. Donc là, en principe, si je sauvegarde tout mon beau monde, c'est vol. OK, on va sauver le produit sur le bureau lui aussi. Wow! Bon, tout le monde est sauvé. On va aller vérifier nos paramètres maintenant. Block length, 10 pouces. Juste le bloc qui change. Update. Block thickness, 1 pouce. Juste le bloc qui change. Ça a changé. Block height, 2 pouces. Oups. La pin aussi, elle change. La pin va devoir être plus longue si je veux garder le gauge length à 2 pouces. Tout. OK.
Oldia.5, le bloc et la pin, comme ça. Okay. Hold position à 3 pouces, comme ça. Gauge length à 3 pouces, comme ça. Tolérance à 100 millièmes, comme ça. Et chamfer size à 60 millièmes. Oups, pas 600. Qu'est-ce qu'il n'y a pas aimé, là? Comme ça. Donc, si j'ai un outil paramétrique comme ça, que j'ai fait le dessin en conséquence, j'ai été le premier à le faire, je peux vendre mes services à tous les autres en disant, c'est quoi les dimensions, tu le veux, ton flash pin. Vous le faire tout un après l'autre, je vais updater les dessins, moi, sortir. Ça va être fini. Comme ça qu'on veut faire ça. On ne veut pas recommencer à inventer la roue à chaque fois. Là. OK? Question là-dessus? Relativement clair? La façon dont vous créez vos liens. Il faut y penser, là. Pas faire d'erreur. Éviter des choses qui vont faire que votre sketch va se recroiser. C'est quand je vous disais tantôt là, qu'au niveau du pocket qui est ici, ça, là, je cours après le trouble avec quelque chose comme ça. Là. Parce qu'à un moment donné, cette ligne-là peut devenir tangente ici. Là. C'est vrai pareil. Donc là, je me ramasse à avoir un rectangle qui est fait avec une épaisseur 0. Donc, je vais privilégier non pas une coïncidence ou une tangence entre une ligne et un cercle comme ça, mais plutôt une distance entre le point central et cette ligne-là, qui sera égale à Oldia, disons. OK? Puis la même chose de l'autre bord, Donc, je vais avoir un rectangle qui est bien plus grand, mais qui va toujours être plus grand que ma pin. Fait qu'il n'y aura jamais de problème de conflit à ce niveau-là. OK? C'est good? Donc, on va revenir là. On va sauver ça. Et on va simplement compléter ça.